faites référence à vos origines indiennes, Laure, avec le roman. Est-ce une façon pour vous de vous réapproprier votre culture indienne qui a été occultée par votre père Oui, ou votre grand-père? quelque part, parce que lui, ce n'était pas mon grand-père. Le roman ne reflète pas tout à fait ma descendance, enfin la descendance de mon grand-père, mais il y a beaucoup de choses communes, disons que ce sont des histoires que j'ai des anecdotes que j'ai relevées par-ci par-là, et j'ai trouvé que ça faisait un ensemble par rapport à la famille et tout ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Mon grand-père, en effet, peut-être que quelque part, comme Sengapuli Muntu, il avait très bien compris que il ne retournerait plus chez lui, mais il voulait quand même laisser quelques empreintes à la descendance. Donc il y a très peu de choses. Nous n'avons pas la culture indienne, malheureusement. Moi, je ne sais même pas d'où vient mon grand-père, mais c'est vrai que je suis très profondément axée sur lui, et parce que j'aimais beaucoup mon père. Malheureusement, je l'ai perdu. Et ça a été le grand regret de ma vie, le fait qu'il soit parti et que je n'ai pas pu lui demander plus de choses sur sa famille à lui. Mais c'est comme ça, quand vous êtes jeune, vous ne sentez pas la nécessité de l'urgence de demander quelque chose. Et puis après, quand il y en a un qui disparaît, vous vous dites, mais c'est pas possible, je ne sais rien. D'autant plus que je vivais à Paris, il est mort à la Martinique. Donc voilà, c'est pour ça que je rassemble des choses qui se sont passées et puis j'essaie de leur rendre hommage. Voilà. Le chapitre 2 est très court. Quelle logique la narratrice elle a donnée à ce chapitre par rapport à tous ces chapitres qui sont longs? Alors, chapitre 2 est court, hein, quelques lignes. Je monte. Alors, quel est l'élan que vous avez pris pour passer de... Voilà, le chapitre 2. Vous voyez comme il est très court, ce chapitre 2. Voilà, regardez comme il est court. Et d'un seul coup, on passe au chapitre 3, qui est beaucoup plus long. Donc, on a l'impression que la narratrice, elle prend son souffle pour repartir dans son histoire. Oui, je donne quelques... Là, je donne simplement une petite... je parle des gens qui vivent de la campagne. Parce que je dis, en ce temps longtemps, la plupart des citoyens, surtout ceux de la campagne, ceux qui besognaient dans les champs, parlaient peu ou pas du tout le français. Ah oui, d'accord, Sengapuli Muntu était malin, tout le monde le savait, mais oui, c'est surtout pour rappeler qu'il ne parlait pas français. Alors évidemment, c'était un handicap par rapport à tous les gens qui allaient à l'école, et comme les Indiens n'avaient pas droit à l'école en 1800 et quelques, donc lui n'avait pas été à l'école, il parlait un peu anglais. Mon héroïne parlait anglais parce que sa situation à lui n'est certainement pas la situation de mon grand-père. Parce que ses parents, c'était des gens déjà assez aisés, on le sait dans ce livre, parce qu'il raconte à son petit-fils comment il est arrivé aux Antilles et pourquoi il est venu. Voilà. Ce qui est surprenant, l'Indien n'est pas considéré comme un esclave par rapport au bétail et par rapport aux nègres marrons à cette époque. Non, parce qu'ils étaient venus sous contrat. Ils étaient venus dans une époque. Oui, Laure. pardon. Étions-nous dans une époque, dans ce roman? Dans les 1800 et 1900, à peu près 1870 et 1920 à peu près. Donc ces gens-là n'étaient pas venus comme pour couper la canne, ils étaient venus comme sous contrat, bien sûr, pour travailler dans la canne, travailler sur l'habitation. C'était pas comme les esclaves, on les avait enlevés de chez eux pour les amener là. Tandis que là, ce sont des gens qui sont sous contrat, qui doivent travailler, qui ont des droits, mais qu'on n'applique pas. Alors, de quelle manière la croyance des anciens s'inscrit dans les rapports qu'entretiennent les humains entre eux et dans la nature? C'est vrai qu'à travers le roman, dans toutes ces pages en lecture, on retrouve ces rites très hindouistes de ces anciens. Comment le temps s'inscrit à cette époque 1800? Mais dans ce temps-là, on pratiquait plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été... plus ou moins d'après ce que j'en sais, parce que moi je ne vis pas aux Antilles, je vis ici à Paris, et j'ai que comprendre que la plupart, il y a très peu, c'est devenu quelque chose de très mixité, c'est la mixité là-bas maintenant, tandis que dans le temps, c'était vraiment des Indiens qui pratiquaient leur culte. Alors c'était peut-être plus, je ne peux pas dire plus profond, mais c'était vraiment ce qu'ils avaient de mieux pour s'entendre, pour se parler, pour communiquer. Il n'y avait que ça. Parce qu'il n'y avait rien d'autre, il n'y avait rien pour eux. Donc c'était cette culture-là qu'ils pratiquaient. Sengapuli, si on cherche dans
l'arbre généalogie, quelle serait cette descendance? Vous avez une idée? Ne cherchez rien du tout et ne compliquez pas les choses. Il faut essayer de comprendre. Sengapuli-Mutu. Non, mais Sengapuli, ça signifie Senga, ça signifie tigre, et l'autre, c'est lion. Ah oui, Sengapuli-Mutu. Mon grand-père s'appelait Sengapuli. Pratique, peu de gens le savent. Il n'y a que peut-être les enfants, parce que j'avais des oncles, et j'avais un oncle qui s'appelait Léon, et ma cousine Léone, l'une de ses filles, sait cela, mais les autres ne savent pas. Parce que j'ai constaté que sur certains bulletins de naissance, il y avait simplement Mutusami, fils de Mutusami. On ne donnait pas, tandis que sous l'acte de naissance de l'oncle Léon, c'était porté Sengapuli Mutu. Sengapuli Mutusami, pardon. Alors, il y a un vieillard. Et moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple de dire Sengapuli Mutu et de ne pas, surtout quand je relève des choses qui sont vraies, pour qu'on ne me cherche pas la petite bête, autant mettre ça dans ma famille. Vous avez raison, Laure. Quel avenir a été prédit, justement? Il y a un vieil homme qui le rencontre, hein, le personnage. Oui, c'est-à-dire qu'en partant de chez lui, bon, maintenant on le sait, dans l'habitation Morne-Roche, on sait qu'il est parti de chez lui parce qu'il y avait des guerres, la guerre tribale, et alors on avait brûlé l'écurie de son père. Son père avait un rat et on l'a brûlé. Et c'était justement comment on appelle ça, quelqu'un qui travaillait sur sa plantation à lui, sur son écurie, qu'il avait dénoncé, comme quoi il n'était pas du pays et qu'il était venu. Donc comme on chassait tout le monde, on se battait, c'est toujours pareil, les gens n'aiment pas les étrangers, donc on a brûlé sa maison et lui, il en est mort, sa femme aussi. C'est ce qui s'est passé pour Sengapuli Mutu. Ah oui, effectivement, on sent cette fracture, ces séquelles. On a brûlé sa maison et alors il y avait un temple pas loin et son père donnait beaucoup d'argent pour ce temple. Et le vieil homme qui tenait le temple connaissait très bien sa vie. Et quand le jeune homme, lui, Sengapuli Mutu, il a vu ça, il est tombé un peu vraiment, il était dans la désespérance. Le vieil homme l'a recueilli et c'est là qu'il a développé son don parce que le jeune homme voyait un peu les choses qui se passaient autour de lui. Il savait et le vieil homme lui a dit, toi, tu as un don, si tu sais l'exploiter comme il faut, ça pourra t'aider dans ta vie. Ça ne te servira pas à grand-chose, mais ça pourra t'aider. Et alors, ça pourra t'aider à évoluer. Et c'est pour ça, quand il est parti de chez lui, il a demandé à son meilleur ami, son ami d'enfance, de venir avec lui. Parce que tous les deux, ils étaient l'un est triste parce qu'il a perdu toute sa famille, et l'autre jeune homme n'est pas content non plus avec sa famille parce qu'il est maltraité aussi. Parce que je crois qu'il y avait une question que le père avait eu un enfant avec la servante et personne ne le savait en réalité, ou les grandes personnes, parce que c'est vrai que les enfants ne sont pas curieux. Quand on est petit, on ne demande pas. C'est après qu'on sait les petits problèmes, comment ça s'est passé, enfin voilà. Donc il est parti avec son ami et ils se sont embarqués sur un cargo qui partait, un bateau, parce lui, il avait toujours ses idées de voyage et il a entraîné son ami son ami qui s'avère être son frère. Voilà une saga familiale. Au fur et à mesure des chapitres, de quelle manière, vous, la narratrice Laure Mutusami, vous nous parlez de ce personnage dans ces différentes époques? À chaque chapitre, on saute, on y va. Alors, de quelle manière vous avez illustré? Je veux dire, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de souvenirs de famille. L'écriture, c'est peut-être aussi ma façon de voir les choses. Ma façon, parce que c'est vrai que c'est très personnel dans la manière que j'écris. Si vous prenez un autre auteur, c'est pas la même écriture, c'est pas le même. C'est parce que moi, le fait que je sois comédienne, j'ai toujours dans ma tête une idée de film. Donc, je visualise comme ça. Je vois le suspense, s'il y a quelque chose, et quand je veux dévoiler, je dis non, c'est trop tôt. On le sent. Je ne veux pas dévoiler, je veux que ça dure. Alors, c'est ma façon de travailler, puisque à la base, je ne suis pas romancière à la base. À la base, moi, je suis comédienne. Donc, si je me suis mise à écrire, mais j'avais toujours des petites idées, des choses, j'écrivais des vers, des trucs, et
un jour, je me suis mise comme ça parce que je n'avais pas grand-chose à faire. Je n'avais pas de travail. Je me suis dit, au lieu de regarder voler les mouches, au lieu de danser, parce que tout le monde dansait, chantait, moi, je n'avais pas cette capacité-là. J'ai préféré mettre en œuvre ce que je savais faire, c'est-à-dire l'écriture. Et c'est pour ça que je suis arrivée à écrire. Mais à la base, je n'étais pas du tout, je n'avais pas fait cela. Je jouais la comédie. Votre plume est très historique. J'essaie de faire ce que je peux. Oui, et je crois que quelque part, je dois avoir un petit... c'est ma façon de voir les choses. Oui. Et c'est vrai que mes livres sont faciles à lire. On peut me reprocher ça. Oui. Mais je ne peux pas faire de grandes phrases et m'envoyer... La métaphore, voilà. Vous, non, vous parce que ce n'est pas nécessaire. Parce que moi, ce que je veux, c'est pendant que je suis encore vivant, que les gens puissent lire et voir ce que j'écris et savent. Je ne veux pas faire des choses compliquées. Parce que je trouve que nous avons des écrivains qui peuvent faire ça. Nous avons Aimé Césaire qui est admirablement bien. On n'a pas arrêté de parler. On n'a jamais parlé autant de lui depuis qu'il est mort. Là encore, j'étais dans une manifestation où il y avait un hommage à Césaire. Donc, il y a Glissant, il y a beaucoup... Glissant aussi qui est un homme remarquable. Je trouve qu'on n'utilise pas assez souvent sa plume par rapport à Aimé Césaire. Et donc, moi, je préfère écrire des romans.